par rapport aux efforts de l'Iran de cacher son enrichissement de l'uranium. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décisions à prendre? Oui, dans votre question, il y a une implication. C'est que c'est un problème pour l'Israël, Et si vous dites oui, c'est un problème pour nous tous, mais c'est aussi un problème pour Israël. Oui, moi je crois que c'est un problème pour le monde entier. Nous avons entendu le directeur de l'AIEA nous parler de cette question et je pense que le rapport récent de l'agence atomique est très important, non pas parce qu'il nous dit quelque chose que nous ne savions pas déjà, mais parce que cela rend cela transparent et apparent aux yeux du monde entier. Et cela lance un défi au monde entier parce qu'un Iran nucléaire changerait complètement le paysage mondial. Cela imposerait aux trois autres piliers de se lancer dans le nucléaire, car vous avez pu voir ce qui a été publié et dit au nom du prince turc, des chiffres tout à fait extraordinaires d'Arabie Saoudite. Il a prédit qu'il serait obligé dans cette éventualité de passer au nucléaire. Nous avons entendu les représentants de la Turquie, ceux qui ont eu la possibilité de parler avec Moubarak ou Omar Slimane avant la chute du régime, savent quelles sont les implications que ça aurait sur l'Égypte. Donc je pense que c'est une vision terrible qui a également été développée par divers professeurs, la possibilité d'une attaque terroriste nucléaire. Si nous avons cette menace de groupes islamistes, nous ne pouvons pas éviter la possibilité que ceux-ci accèdent à des armes nucléaires dans un tel cas. Et ce n'est pas seulement cela. Tous les terroristes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit les Balouchis en Afghanistan, que ce soit les intégristes islamistes au Yémen ou en Irak, que ce soit l'Hezbollah ou le Hamas, tout le monde pourrait, ces armes nucléaires pourraient tomber dans les mains de n'importe qui et c'est très dangereux pour le monde entier. Et je pense, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans l'explosion récente en Iran, mais ensuite l'un des dirigeants du programme des missiles a fait une déclaration, mais je ne serais pas surpris s'il commençait à développer et à conserver des missiles qui ont une portée plus importante que ce que l'on sait et qui pourraient arriver jusqu'en Israël. Et ce n'est qu'une question de temps. C'est une situation qui n'est pas normale. Le peuple iranien est plein de talent, c'est une civilisation remarquable, mais ils ont été capturés par un groupe de politiques extrémistes et même les plus modérés d'entre eux sont extrêmement fanatiques et qui disent de toutes les tribunes qu'Israël doit être rayé de la carte mondiale. Et ils ne produisent pas simplement des tapis persans, ils produisent également des armes nucléaires. Et il serait tout à fait irresponsable de ne pas regarder cette réalité en face. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Bien, ceci étant dit, je suis convaincu que l'heure est aux sanctions paralysantes contre ce pays, qu'il faut mettre en quarantaine les importations, les exportations, les produits pétroliers, et qu'il faut que ce pays soit isolé
que la banque centrale iranienne soit isolée par le monde entier. Rien de moins ne pourra avoir d'effet parce que ils ont un plan ils ont réussi à atteindre certaines immunités en produisant eux-mêmes beaucoup des produits dont ils ont besoin. Ils ont produit suffisamment de dispositifs et c'est uniquement une fois qu'ils se sentiront à l'abri de toutes les attaques qu'ils vont aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile à voir pour des dirigeants honnêtes à travers le monde. Oui, la révolution islamique en Iran elle-même est soumise à un risque et les gardes révolutionnaires. Est-ce que vous pensez que les sanctions vont jouer là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'un embargo maritime contre l'Iran, ce qui serait un acte de guerre, mais non pas un acte d'attaque belliqueuse, est-ce que ça devrait être pris en considération? Eh bien, tout d'abord, sachant qu'il y a des tensions à l'intérieur du pays. Il y a un bouillonnement social, il y a une insatisfaction qui gronde. Et je crois que les Iraniens voient comment on vit tout autour de leur pays, dans le monde entier. Et ils comparent cela à ce que leur promet leur propre régime. Ceci étant dit, il faut être modeste. Nous ne pouvons pas prétendre influencer activement ce qui se passe à l'intérieur de ce pays. Je serais ravie que le printemps arabe se propage au golfe Persique, qu'il touche également l'Iran, mais je ne peux pas l'influencer. Oui, il y a eu effectivement une révolte, mais qui a été écrasée il y a 2 ans. Sans doute qu'il n'y avait pas eu assez de soutien. Beaucoup de gens sont inquiets pour de bonnes raisons à propos de ce qui pourrait se passer si la situation se détériore en Iran. Mais essayez de vous fermer les yeux, essayez de vous voir d'ici 3 ans avec un Iran devenu nucléaire, avec toujours la même intention qu'aujourd'hui, c'est-à-dire d'établir une hégémonie sur ses voisins. Et tous ces petits émirats tout autour qui seraient écrasés par un Iran nucléaire. Fermez simplement les yeux. Imaginez ce qui se serait passé si Kadhafi avait déclaré qu'il a 3 ou 4 bombes atomiques. Quelle décision aurait-on prise? Oui, juste avant de me tourner vers l'assistance, encore une question. Des agents des renseignements précédents ont dit qu'il y avait des intentions d'une frappe militaire préventive contre l'Iran et que vous souteniez cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que la seule déclaration qui a été faite, c'était qu'il y a évidemment des discussions sur la question en Israël. Et nous avons discuté de beaucoup de questions, donc je ne peux pas répondre directement à cette question-là. Mais je pense Dagan est quelqu'un de remarquable qui a fait réaliser beaucoup de choses, mais c'était peut-être pas la meilleure chose à dire. Tout simplement, je pense que ce régime des ayatollahs en Iran, ils seront peut-être plus là dans 10 ans, dans 20 ans. C'est contre la nature du peuple iranien et contre tout ce qui se passe dans le monde. Mais s'ils passent au nucléaire,
pourrait s'assurer une nouvelle immunité pour le régime, comme Kim Jong-il l'a fait pour son régime. Si ce régime n'avait pas la bombe atomique, il y a longtemps, je pense qu'il aurait disparu. Donc, je crois que c'est un régime qui va perdre le pouvoir. Mais je crois que le monde doit agir de façon coordonnée pour éviter que ce régime n'obtienne des armes nucléaires et ne puisse se maintenir. Bien, je pense que